Regarde, maman, c'est ce que je voudrais que le Père Noël m'apporte. Mettez-le de côté, s'il vous plaît. D'accord. Ce petit ours est fatigué, et je crois que ça va bientôt être l'heure de sa sieste. Comment tu t'appelles? Charlotte. Charlotte. Alors, est-ce que je dois informer le Père Noël que c'est lui qu'il doit déposer sous le sapin? Tu connais le Père Noël? Tu peux garder un secret? Super, parce que normalement, j'ai pas le droit de le dire, mais le Père Noël est un très vieil ami à moi. Ah oui? Oui, madame. Et chaque année, il m'appelle pour me demander ce que les petits-enfants sages aimeraient qu'il leur dépose au pied du sapin. Et toi, tu as été sage cette année? Parce que je serai obligée de le lui répéter. Oui, j'ai été très sage. C'est vrai? C'est une merveilleuse nouvelle. Le Père Noël sera ravi de te faire plaisir. Je peux? Régale-toi. Merci. Vous êtes douée avec les enfants. Vous devez en avoir. Non, mais j'espère que ça viendra. Henri, mon fiancé, et moi avons créé ce magasin à deux et il adore les enfants. Si ça tenait qu'à lui, on en aurait déjà une douzaine. Vous seriez d'accord avec ça? Il faudra qu'on négocie le nombre. Ce petit pull est adorable. Ça, c'est Nicole qui les tricote. Waouh! Si jamais vous en faites à ma taille, dites au Père Noël d'en mettre un sous le sapin pour moi. C'est très gentil de votre part de dire ça, mais pour l'instant, c'est seulement un hobby. Je vois. Tenez-moi au courant si vous vous lancez dans l'habillement. Je possède une boutique de fringues. Et mes clients adoreraient votre travail. Voici ma carte. C'est gentil. Ça mérite réflexion. Alors à demain. Ça marche. Allez ma chérie, on s'en va. Au revoir Charlotte. Au revoir. Au revoir. T'en penses quoi, Olaf? Tu crois que je pourrais faire fureur avec mes tricots? Je sais, c'est totalement dingue. Ah, voilà ma future femme. Et voilà mon futur mari. Ça a été aujourd'hui? Super, j'ai eu beaucoup de monde et j'ai même vendu une girafe. Laquelle? Gertrude. Ah, Ouais. elle va me manquer, elle. Je lui ai trouvé une bonne famille. T'as nos pulls? Oui, ils sont là. Je les ai terminés juste à temps. Ah ah. Oh, ils sont magnifiques, chérie. T'es au courant qu'on est invité à une soirée pull moche? On dirait que t'as oublié. Évidemment que je suis au courant. C'est d'ailleurs pour ça que les yeux sont si rapprochés du bec. J'ai fait exprès de rater son visage. Tu vois? C'est une catastrophe, non? Oui, en effet, c'est hideux. À vrai dire, je sens que c'est notre chance de repartir avec le trophée. Tu sais que ça n'arrivera pas. Ça fait 4 ans que c'est la même qui le remporte. Ouais, c'est vrai. Mais cette fois, la concurrence a de la ressource à revendre. Hein? Waouh, j'aime ta combativité. Et moi, j'aime ta façon d'embrasser. Je ne porterai pas cette chose. Ok. Pourquoi on passe par là? J'ai laissé mes gants sur le perron. J'adore notre maison. Elle est parfaite. C'est l'endroit rêvé pour fonder une famille. En tout cas, elle sera parfaite une fois que j'aurai terminé les travaux. On peut entrer une seconde? Pas aujourd'hui. Je viens d'arracher tous les sols. Oh. T'imagines ça? Dans pile 1 an, on habitera là et on invitera nos amis pour Noël. C'est promis? C'est promis. Oh, attends. On va se faire plein de beaux souvenirs ici. Tu renverses rien, hein? Tu veux que je te dise? Je me demande à chaque fois pourquoi tu nous invites si c'est pour nous faire faire tout le boulot. Je veux pas de quoi tu parles. Non? Tu te moques de moi? Non?
Est-ce que tu as remarqué que j'avais fait une dinde, un jambon glacé et un pâté en croûte pour ta petite fête, alors que toi... D'ailleurs, tu peux me rappeler quelle est ta contribution, au juste? Ma fabuleuse personnalité. C'est pour ça que les gens sont là, mon chéri. Oui, j'ai oublié. Oh, Ah oui? Et votre maison, ça avance? Oui, ça prend forme. Disons que ça avance doucement, mais sûrement. En tout cas, j'ai hâte que tu la vois. Elle va être magnifique. Salut. Alors, qu'est-ce que tu penses des pullovers moches faits par ta sœur? Je tuerais pour en avoir un. Je te l'échange contre celui de Phil. Non, pour rien au monde. Ouais, non. pour l'amour du ciel, Suzanne, sans le mégaphone. Sans mégaphone? Oui, s'il vous plaît. Très bien, si vous voulez. Bon, mes amis, il est temps de connaître le grand vainqueur de notre concours de déguisement de Noël. Et cette sublime écharpe en cachemire hors de prix revient à... C'est pas juste, c'est la 5e fois que tu gagnes. Avale ça, ça va te remettre dans l'esprit de Noël. Vous en voulez? Non. Santé. Sûr? Tiens, Alors à la vôtre. Oh non, il n'y a plus de glaçons. Tom, on n'a plus de glaçons. Bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, chérie? Bien, tu pourrais les casser des stalactites? Non, c'est pas la peine. Je peux aller nous en chercher vite fait au supermarché. Non, reste. Réveille les gosses et fais-leur casser de la glace. Ne réveille pas tes enfants pour ça. Henri va y aller. Ça ira plus vite. Vraiment, ça me dérange pas. Tu es sûr? Ouais. Bon, d'accord. Je te remercie, c'est gentil. Reviens vite. Je t'aime. Moi aussi. T'es un ange. Dépêche-toi, hein. Pauvres enfants. Ils ont eu chaud. Elle est trop marrante. Je sais. L'année prochaine, je prends mon courage à 2 mains et je dis à Suzanne qu'elle n'a qu'à cuisiner elle-même. C'est sûr qu'on risque d'être obligé de commander des pizzas, mais bon. On mettra tous la main à la poche au moins. T'en penses quoi, Nicole? Hein? Que fait Henri? Il devrait pas être déjà revenu? T'inquiète pas, je suis sûr que tout va bien. J'ai essayé de l'appeler, mais je tombe sur son répondeur. Je te promets qu'il va passer cette porte dans moins d'1 minute. Allô? Salut Tom. Comment tu vas? Merci d'être venu. Je vais bien. Je sais que c'est une période difficile pour toi. Je vais bien, je te jure. T'en fais pas pour moi. T'es sûre de vouloir vendre la maison? Certaine. Ouais, je me sens prête. Le moment est venu. Bon, alors comme je te l'ai dit, mon agence est ravie de travailler pour toi. Tu crois qu'on pourra la vendre au prix où on l'a achetée? Pas tant qu'on sera en travaux. J'ai pas envie que tu t'infliges un autre coup dur. D'abord, on fait venir quelqu'un pour finir le travail. Et on pensera à la vente, ça te va? Et pour le magasin, t'as eu des propositions? Non, mais j'ai encore quelques visites programmées, alors... Ok. Sois patiente et je te promets que tu vas vendre et le magasin et la maison. D'accord. Merci pour tout. Je t'en prie. Je peux te demander un truc? Demande-moi. Bah, une fois que t'auras tout liquidé, la maison et le magasin, qu'est-ce que tu feras? Oh, tu me connais. Je trouverai bien quelque chose. Ça marche. Je vais jeter un œil. Ouais. Ok. Salut. Vous aviez commandé un latte? Oh, je te remercie, Nicole. Comment ça va aujourd'hui? Plutôt bien, j'ai eu du monde. Des coups de fil? Oui, Madame Barnes a téléphoné tout à l'heure, elle cherche une fusée en plastique pour son petit-fils. Ça, je crois que j'en ai une dans la remise. Oh, et ton grand-père 2 fois. Il lui faut un nouveau rasoir. Gail est passé lui en déposer un neuf, mais il a dit que c'est un rasoir pour femme et que ça suffit pas. Et ensuite, il s'est plaint qu'à cause d'elle, il avait maintenant une moustache et que c'était affreux. Une moustache lui a poussé en 2 heures de temps? Moi, je ne fais que répéter. Tu veux que je passe à la quincaillerie pour lui en acheter un? Non, je vais le faire. Je dois aller lui préparer son déjeuner. T'embête pas. Oui. Oh, et tiens, au fait, Tom, il a dit quoi alors? Il pense pouvoir vendre la maison ou... Oui, mais pour ça, je dois d'abord finir de la rénover. Sauf que j'ai aucune idée de comment trouver quelqu'un pour finir les travaux. Attends voir. Moi, je connais quelqu'un. C'est un vieil ami. Je suis sûr qu'il pourra t'aider. Il est charpentier. Oh, Tu veux que je l'appelle? avec joie. S'il te plaît, Teddy, ce serait vraiment génial. T'es un ange. Ça va, mon gros?
Bonjour là-dedans. Salut. T'as eu mon message pour ce soir? Y a quoi ce soir? Avec les copains, on va voir le film La vie est belle au Majestic à 8h. Viens, s'il te plaît. Je regrette, j'ai plein de choses à faire ce soir. Il faut que je range la remise. Nicole, il faut que tu sortes un peu. Amuse-toi. Mais je le fais. Non, ranger la remise, c'est pas s'amuser, ça. C'est amusant pour moi. Gary Jankowski sera de la partie ce soir. Pardon? Gary Jankowski, l'orthodontiste, tu te rappelles, je t'en ai parlé. Le séduisant docteur célibataire. Oui, Barry. Gary, tu vas voir, il est beau à tomber. Et je te crois sur parole, mais ce soir, je peux vraiment pas. Je viens de te le dire, j'ai des tas de trucs à faire avant demain. Désolée. Je vois, t'es super occupée. Bon, comme tu voudras. Mais t'as intérêt à venir mardi, on est d'accord? Mardi, pour... C'est ma soirée pull vert moche. Et je me suis dit que ça te ferait du bien d'être avec tes amis. Et crois-moi, vous êtes pas prêts du tout pour ce que j'ai l'intention de porter cette année. Je te promets le plus gros fashion faux pas que toute cette ville ait jamais connu. Viens, s'il te plaît. Est-ce que Gary Jankowski sera là? Il se trouve que mardi, il a une conférence de médecine dentaire, donc non. Bon, d'accord. Compte sur moi. Génial. Petit indice. Oh, mon pull fonctionnera à l'aide d'une batterie portative et d'un câble électrique. Oh, ça t'intrigue? T'as pas idée. Au revoir. À mardi. Des chips, des beignets et du soda. Sans parler de cette horrible pizza, franchement. Je dis quoi à papa et à maman, moi? Je te rappelle que je leur ai promis de m'occuper de toi quand ils ont déménagé. Alors fais-le et mets donc cette pauvre pizza au four. N'y pense même pas, je vais te faire une salade. Comment tu vas en ce moment? Tu te sens bien? Je me sentirais beaucoup mieux si les Badgers pouvaient marquer. Oh, mais c'est une plaisanterie! Ça me manque d'aller au match avec Henri et toi. Je me souviens qu'il portait toujours cet affreux chapeau en forme de blaireau et que les gens assis derrière nous râlaient parce qu'ils n'arrivaient pas à voir le match. Il me manque. C'est vrai qu'on s'amusait bien tous les trois. Tu n'as pas à faire semblant avec moi, ma chérie. Tu as le droit d'exprimer tes émotions. Il me manque aussi, grand-père. Ça finira par aller mieux. Je te le promets. Comment t'as tenu le coup quand grand-mère est morte? Eh bien, quand ta grand-mère nous a quittés, pendant 1 an, je lui écrivais une lettre absolument tous les jours. Je couchais mon chagrin sur le papier, je lui disais combien elle me manquait, je lui parlais de mon quotidien, de ce qui me faisait du bien ou du mal, et ça m'a permis de soulager mon cœur. Des lettres, c'est une bien jolie histoire. Oui, mais de nos jours, on ne prend plus le temps d'écrire. Vous, les jeunes, vous êtes collés à vos portables. Est-ce que tu les as gardées? Quelques-unes, oui. Je crois qu'elles sont dans le tiroir du haut de l'étagère. Tu veux bien que je les lise? Bien sûr, prends-les. Et pour mon déjeuner, j'ai un burrito au congélateur. Elle abandonnera pas. Non, pas tant que je serai sur cette terre. Salut. Est-ce que je peux venir? Et 2 bons thés chauds droit devant. Merci. De rien. C'est gentil de m'accueillir chez toi. Il y a des soirs où rester seule dans mon appartement au milieu de tous ces souvenirs est au-dessus de mes forces. T'es ma meilleure amie. T'es comme ma famille. Ma maison est la tienne. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Et sache que je suis fâchée contre toi. Je t'en veux beaucoup parce que, ce soir-là, Henri avait perdu la vie. Et tu m'as promis qu'il allait rentrer dans la minute. Oui, j'ai dit ça. Mais on ne peut pas prévoir les accidents.
C'est la faute de personne. Mais je suis terrorisée, Alan. Je sais, oui. Mais je suis là. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les lettres que mon grand-père a écrites à ma grand-mère après son décès. Oh. Il m'a dit que l'écriture l'avait beaucoup aidé à faire son deuil. Oh. Je peux les voir? Oui, bien sûr. Ma très chère Margaret, je viens de retrouver la broche qu'on avait achetée en Italie. Tu m'aimais tant la porter. Je suis resté des heures à la tenir. Et j'ai pleuré. Jusqu'ici, j'arrivais à masquer et retenir mon chagrin, mais la tristesse de t'avoir perdu a fini par prendre le dessus. Je t'aimerai toujours, ton John. C'est magnifique. Oui, je sais. Ok, je fais les cookies? C'est Oui, décidé. je peux bien. Allez. Salut, c'est ta sœur préférée. Je t'ai préparé un autre petit plat. Surveille ta porte d'entrée. Ce jour-là, devant la maison, tu as dit qu'on allait se créer plein de souvenirs ensemble. Je ne me doutais pas que c'était déjà le dernier. Et une magnifique dînette pour la demoiselle. J'espère qu'elle plaira à votre fille. Je suis sûre qu'elle sera ravie. Dites, j'ai entendu dire que vous vendiez le magasin. Pitié, dites-moi que c'est pas vrai. Je crains que si. J'ai rencontré Henry à l'université et ça avait toujours été son rêve d'ouvrir un magasin de jouets. Je peux vous assurer que le plus beau jour de sa vie a été celui où on a inauguré cette boutique. Je me souviens de ce jour. On formait une bonne équipe, lui et moi. Je m'occupais de l'aspect commercial et lui, il veillait à ce que les enfants s'amusent. Ouais, il était super avec ses clients. Et chaque enfant qui entrait dans ce magasin voyageait avec lui par l'imagination. Ça me manque, ça. Henry nous manque à tous. Il y a un an, si on m'avait dit que je vendrais un jour, je n'y aurais pas cru non plus. Mais je me suis rendu compte que c'était sa passion. Ce magasin était son rêve et sans lui, eh bien, disons que certaines choses n'ont plus la même saveur. Je comprends. Parfois, la vie nous joue de drôles de tours. On ne sait jamais où notre destin va nous emmener. Oui. Voilà. Merci et joyeux Noël. Oui, à vous aussi. Un peu plus haut, Billy. La guirlande risque de tomber si tu la mets trop bas. Vous en faites pas, je gère. Oh, bonjour, ma chère Nicole. Bonjour, Hélène. Je ne me rappelle même pas la dernière fois qu'on s'est vus. Ça fait un moment. Il paraît que tu veux terminer les travaux et vendre la maison. C'est le plan, oui. Oh, Billy, mon Rudolph est censé avoir le nez rouge. D'accord, Madame Ward. J'ai été nommée à la commission de voisinage qui s'occupe de faire une déco de Noël dans le style victorien. Bravo alors, parce que c'est très réussi. Et cette année, je m'occupe des reines du Père Noël. C'est pas vrai. Walter! Viens là, mon chéri. Viens voir maman. Dis donc, c'est une tradition ou quoi? Je vous demande pardon? Des chiens en pull de Noël, j'en ai vu une bonne dizaine en arrivant en ville. Sans parler de toutes les guirlandes et de tous les sapins. Vous en avez pas, vous? Heureusement, Teddy m'a prévenu que le quartier en faisait des tonnes pour les fêtes. Mais j'avoue qu'il a quand même réussi à me surprendre. Oui, c'est vrai que les gens d'ici ne fêtent pas Noël à moitié. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous devez être Joe Roberts, le charpentier envoyé par Teddy. Et vous, Nicole? C'est ça, oui. Je vous remercie d'être venu. Y a pas de quoi. Votre maison est très jolie. Teddy m'a dit que vous aviez l'intention de la vendre? Oui, est-ce que vous voulez jeter un œil? Ouais, vous me montrez l'intérieur? Oh, vous n'avez qu'à entrer tout seul. J'ai un coup de fil à passer et quand vous aurez fini d'examiner le toit, eh bien, on pourra discuter, je veux dire à propos de la charpente. Ok, c'est vous le chef, chef. Super, merci.
Ça va? Oui, oui, merci. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un peu de travail, mais je peux m'en occuper seul si j'ai les bons outils. Génial. Mon chéquier est au magasin, on se voit là-bas? Donc, je suis officiellement engagé? À tout de suite. J'imagine que ça veut dire oui. Salut, j'ai le devis pour la commande de bois. Parfait. Je dois juste trouver mon chéquier. Mais où est-ce que je l'ai mis? Vous voulez choisir le bois pour la cheminée? Oh non, je vous laisse décider. Je vous avoue que j'ai pas très envie de prendre ce genre de décision. Ok, je vous laisse mon numéro. C'est ma ligne professionnelle. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Je crois pas que ce sera nécessaire. J'ai pas l'intention d'habiter cette maison. Donc si vous avez des questions, vous pouvez joindre mon agent immobilier, Tom Young. Il a une agence en ville. Tom Young, entendu. Où est ce fichu chéquier? Ah, ici. Yo ho, yo ho. Maintenant, je sais pourquoi Teddy et vous êtes de bons amis. Bon, alors écoute. Je viens d'emmener grand-père se faire raser chez le barbier et... Devine quoi? Il a voulu des rouflaquettes. Quoi? Ah, j'ai pas compris. Franchement, Nicole, je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il devient complètement zinzin. Moi, je crois que c'est tout le sucre qu'il ingère qui lui monte à la tête. Joe? Oh, C'est gentil. désolée. Je dérange? Vous étiez occupé peut-être? Oh, non, non, non. Désolée. Joe, voici ma sœur Gail et Gail, voici Joe. Moussaillon. Madame, Joe va effectuer tous les travaux de rénovation dans la maison. Vous allez retaper la maison? Oui. Tom dit que c'est vraiment indispensable pour pouvoir vendre. Parce que tu veux la vendre, elle aussi? Oui. Oui, il est temps. Ça fait presque 1 an qu'Henri est mort. Et alors, comme ça, j'ai entendu dire que tu venais à la fête chez Suzanne ce soir? Eh bien, j'ai dit que je passerais, mais... Fais comme tu le sens. Mais vas-y, toi, t'en fais pas pour moi, va t'amuser. Et puis Suzanne m'a dit que son costume serait encore plus fou que d'habitude. oh, Teddy et moi, on a trouvé des pulls vraiment moches à porter à la fête. Vous allez à la soirée chez Tom et Suzanne? Oui, Teddy m'a assuré que ses amis étaient les bienvenus. Ça, c'est du Suzanne tout craché. Oui. Bon, j'ai des travaux qui m'attendent. Ce fut un plaisir, Gail. Pour moi aussi. Bon, si jamais t'avais des remords, n'hésite pas à nous rejoindre ce soir. On peut y aller ensemble et s'en aller tôt. Bon, d'accord. Mais pas longtemps. Oui, Ok? je t'appelle tout à l'heure. Super. Il est canon? T'as le cake aux fruits confits? Gail, personne n'aime le cake aux fruits confits. J'ai dit à Suzanne qu'on n'en apporte rien. Oh, je crois qu'on a encore celui de l'année dernière, dans le coffre de la voiture. Tu crois qu'il le reconnaîtrait? T'es pas sérieuse? Prends ma main. Je suis avec toi. On y va? Votre attention, s'il vous plaît. Il ça est y est. grand temps de décerner le prix du meilleur costume de Noël. Tout d'abord, la seconde place revient cette année à... Alan. oui, c'est moi. Tu es l'heureux gagnant de cette splendide bougie parfumée. Mais attends, une petite minute. C'est celle que je t'ai offerte l'année dernière? Oh, je suis désolée, je pensais que ça passerait inaperçu. Eh ben, c'est raté. Notre premier prix est une magnifique planche à découper. Elle nous provient de la boutique d'objets déco vintage et elle revient à... moi. Je l'ai mérité. C'est pas du jeu si tu gagnes à chaque fois. N'en fais pas toute une date farcie, tu veux. Oh, bah ça alors, elle est déjà personnalisée. Comment c'est arrivé là? T'es tellement prévisible. L'année prochaine, je mets en jeu un cake aux fruits confits. On verra qui va gagner.
Santé. Santé. Vos amis sont super marrants. Oui, c'est sûr qu'avec eux, on s'ennuie pas du tout. Vous fêtez souvent Noël ensemble? Oui, et c'est pas terminé. Alan fait aussi un Père Noël secret. C'est la guerre à chaque fois. À ce point-là? Oh oui. Votre attention, s'il vous plaît. Alan ici présent exige un recompte des voix, ce à quoi je m'oppose. Je vous conseille de faire de même et de vous contenter d'apprécier la singularité et l'audace de mon costume. Chérie, je crois que ton costume a fait sauter les plombs. Besoin de calme? Oui, et d'air frais. C'est une fournaise là-dedans. Elle veut qu'on étouffe. Décidément, ce quartier, c'est quelque chose. C'est vrai qu'il est joli. Vous avez grandi ici? J'ai passé ma vie ici, oui. Enfin, sauf quand j'étais à l'université. Ça doit être agréable de se sentir vraiment chez soi quelque part. J'étais un enfant de soldat et on déménageait souvent. Alors tous les ans, ou presque, je changeais d'école et passais Noël dans une nouvelle ville. Mais quand on est gamin, on a besoin de plus de stabilité dans notre environnement et une jolie maison à nous. Vous avez jamais eu de maison à vous? Ah si, des douzaines. Ouais, parce que quand j'étais petit, je concevais tout un tas de maquettes de petites maisons, vous savez, avec un porche, un jardin fleuri et une jolie barrière en bois tout autour. Enfin, vous voyez le genre. Je crois que je me disais qu'en devenant charpentier, je pourrais m'en construire une vraie. Et qu'un jour, j'aurai enfin un vrai chez moi. Et alors, est-ce que vous avez construit votre chez vous? Ah non, pas encore. Pourquoi ça? Eh ben, parce que je cherche encore le bon endroit où bâtir mon foyer. Mais en attendant, ça me fait plaisir d'aider les autres. Ça confirme que j'ai engagé la bonne personne. Ça, c'est clair. Bon, je vais rentrer. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous rentrez à pied? Oui? Moi aussi. Vous allez par là? Ouais. Je veux pas vous embêter, mais je me dis que puisqu'on part dans la même direction, on pourrait marcher ensemble. Ok. Génial. C'était quoi votre rêve d'enfant? Je crois que c'était de monter ma boîte et vendre mes tricots. Plutôt mature pour un rêve de gamine. C'est vrai. Mais à l'origine, j'en avais un autre. Enfin, c'est pas tout à fait un rêve. Et puis honnêtement, j'ai honte de le dire. C'est trop ridicule. Allez, dites-moi, je veux savoir. D'accord, je me lance. Il y a un sapin vraiment énorme. Et il est tout seul en plein milieu d'une clairière à l'entrée de la ville. Il n'y a rien d'autre autour. Et je me disais souvent qu'il devait se sentir bien seul. Alors à Noël, j'ai regroupé toutes les décorations qu'on n'avait pas utilisées à la maison. J'ai tout mis sur mon petit vélo et je suis partie avec la ferme intention de le décorer. Mais je suis pas allée bien loin sur la route gelée avec ma bicyclette rose. Peut-être, mais vous avez essayé. C'est déjà beaucoup. Bon, bah j'habite ici alors. Bonne nuit, Turo. Bonne nuit. Et vous devriez aller le décorer. Ça, c'est vraiment une drôle d'idée. Ouais, mais c'est souvent les meilleurs. Je suis certaine qu'il n'existe rien de pire que la souffrance de t'avoir perdu. Chaque matin au réveil, je me demande comment est-ce que je vais pouvoir affronter un autre jour sans lui. Qui suis-je maintenant qu'il n'est plus là? Comment avancer seule vers l'inconnu? Tu n'as jamais lu Une visite de Saint-Nicolas? Il faut remédier à ça tout de suite alors. Avec ce bouquin, tu rêveras de jouets et de bonbons à en perdre la tête. Salut. Tiens, vous m'excusez une petite minute? Bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que t'as vu un revenant. J'ai écrit à Henri.
Comment ça, t'as écrit à un mort? Je lui ai envoyé des SMS et quelqu'un m'a répondu. Regarde par toi-même, tiens. Lis. Je suis désolé, je ne suis pas la personne que vous souhaitez. J'ai un nouveau téléphone et on m'a attribué ce numéro. J'ai également subi une perte tragique dans ma propre vie. Je sais ce que vous traversez. Le numéro d'Henri a été réattribué. Oui, j'avais compris, mais... l'important, c'est pas vraiment ça. Tu devrais peut-être écouter cette personne. Oui, elle te dit qu'elle comprend ce que tu vis. C'est pas rien. Qu'est-ce que je dois faire? Eh ben... ça, j'en sais rien. Mais Henri y est peut-être pour quelque chose. Henri, comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça ressemble à un signe de lui. Un signe? Mais comment ça, un signe? Peut-être que celui ou celle qui t'a envoyé ce texto est un ange, et que c'est Henri qui l'envoie veiller sur toi. Je veux dire, quelles étaient les chances pour que quelqu'un qui a aussi vécu un deuil récupère son numéro de portable? Voilà pour toi, Nicole, un sandwich à la dinde sans maillot pour le grand-père. Je lui mets un donut? N'y pense même pas. Bonjour. Bonjour. J'étais en chemin pour la maison. Petite pause café? Plutôt une énorme envie de sucre. Ouh, vous avez poussé la bonne porte. Qu'est-ce que je vous sers? Eh bien, je vais vous prendre une part de cake aux fruits. Non, en fait, je vais plutôt prendre une part de votre pain d'épices à l'orange. Quoique non, en fait. Rhum, raisin... Toujours pas. Tout est délicieux ici. Oui, non, bien sûr, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est sa première fois, alors il faut absolument qu'il goûte ton fameux cupcake au chocolat et à la menthe. De la menthe pour le petit déjeuner? Vous n'avez rien vécu tant que vous n'avez pas goûté à ces cupcakes à la menthe. Bon, bah, alors je prends ça, s'il vous plaît. Ça marche. C'est le moment de vérité et d'hyperglycémie. La vache, Mike! Mais comment? C'est pas humain, ça! C'est beaucoup trop bon! J'arrive pas à le Bon sang, comme ça fait plaisir de te voir rire à nouveau, Nicole. Je dois y aller, je suis désolée. Pas de problème. Allez, au revoir. Au revoir. Ok, salut. Salut. Au revoir, Mike. Est-ce que je pourrais avoir un café noir, s'il vous plaît? Oui, ça vient tout de suite. Et mon donut? Non, pas aujourd'hui. Je peux te poser une question? À la mort de grand-mère, est-ce que tu t'es tourné vers quelqu'un pour exprimer la peine que tu ressentais? Évidemment. Et même des gens que tu connaissais pas? C'est parfois plus facile. Je vais te dire un petit secret. Quand ta grand-mère est morte, à cette époque, j'allais tous les jours à la piscine municipale, tu te souviens? Eh bien, pour être honnête, pendant 1 an, je n'ai pas mis un orteil dans le bassin. Pardon? Non. Il y avait une jeune employée. Elle devait avoir, quoi, une 20aine d'années quand sa mère est morte. Je crois qu'elle a vite reconnu ce qui m'arrivait. Avec elle, je me sentais autorisé à exprimer mes sentiments en profondeur. C'était la seule personne qui comprenait réellement ce que je ressentais. Tu pouvais me parler à moi? Ah, chérie. Comme tu le sais maintenant, les gens qui sont très proches de nous, même si c'est tout à leur honneur, en font souvent un peu trop pour notre bien. Oui. Comme Gail avec ses gamelles. Alors, tu nageais jamais? Eh bien, 1 an plus tard, encore à la piscine, je me trouvais dans le grand bain. Mais c'était terrifiant tout à coup. Alors je m'agrippais de toutes mes forces au bord, tellement j'avais peur. Et cette fille, elle était là. Elle m'a dit, laissez-vous aller. Et tu l'as fait? Bien sûr. Souvent, il faut commencer par lâcher prise pour pouvoir avancer. J'essaie de toutes mes forces. Je te promets que j'essaie. Je sais, ma chérie. Mais c'est tellement difficile. Tu y arriveras. Ma mitaine? Vous l'avez oublié chez Mike. C'est gentil, mais vous n'auriez pas dû venir jusqu'ici. Disons qu'il prévoit de la neige et vous avez l'air du genre à aimer les batailles de neige. Ça en fait des cadeaux? Oui, ils sont pour les enfants qui sont à l'hôpital. Waouh, vous allez faire un paquet d'heureux. Sadie dit que vous allez fermer? Oui, en février. Et après?
Je dois avouer que j'en sais rien. Depuis la mort de mon fiancé l'année dernière, c'est étrange, j'ai l'impression d'avoir entrepris un voyage, mais j'ignore où ce voyage est censé m'emmener. Dans ce cas, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Prenez une carte. Pardon? Choisissez. Le génie le plus puissant du monde peut voir ce que l'avenir a en réserve pour vous. Le génie le plus puissant du monde. Oui, c'est comme ça qu'on m'appelle. Mais allez-y, madame. Montrez donc à notre public la carte que vous avez choisie. Que je la montre à quel public? Ah, oui, à celui-là. Oh. Ah. Votre avenir sera très spécial. Vous savez quoi? On devrait demander l'avis du public. Comment ça? Vous allez voir. Que pensez-vous de l'avenir de Nicole, monsieur Nounours? Ah, ça oui, son avenir sera très beau, Joe. C'est n'importe quoi. Ça suffit, Joe, stop. Attendez, Laissez-le. les filles, qu'est-ce que vous en dites? Oh, son avenir sera radieux, Joe. Tout ira bien pour Nicole. C'est gênant. Vous vous ridiculisez, là, vous savez. Et Médor, il est d'accord avec ça? Ah bah évidemment que je suis d'accord, Joe. Nicole est géniale, elle réussira tout ce qu'elle entreprendra, c'est certain. Vous voyez? Ils disent tous que votre avenir sera radieux. Oui, j'ai compris. Ouais. Bon, bah... Moi, je vais avancer sur la maison. Je pose les nouveaux sols aujourd'hui. Oh. À plus tard, alors. Oui. Oh. Au revoir. Nicole... Oh. La reine des bons génies. Waouh. L'avenir sera radieux. J'ai repensé à ce qui vous arrive. Il y a 3 ans, j'ai perdu mon frère. Il venait d'avoir 29 ans. Nous étions les meilleurs amis du monde. Mais j'ai appris que même lorsqu'on croit avoir tout perdu, on peut en sortir plus fort. Les fêlures sont là pour laisser entrer la lumière. D'accord. Salut. Bonsoir. Mike m'a demandé de vous livrer ça. Oh, mais c'est génial! Vous voulez entrer? Pourquoi pas? Allez-y, je vous en prie. Dites, puisque vous êtes là, vous voulez bien m'aider à déplacer mon canapé? Bien sûr. C'est adorable. Désolée, mais j'étais en train de faire un peu de... Enfin, je voudrais tourner dans l'autre sens, d'accord? D'accord. Allez. 1, 2, 3. Oh! Oh non, les cupcakes à la menthe! Oh, ils sont encore mangeables. Oh mince, je suis vraiment désolé. C'est rien. Est-ce que vous avez faim? Oui, moi j'ai toujours faim. Ça tombe bien. J'ai ce qu'il nous faut. Ma sœur adore cuisiner. Elle m'apporte un énorme plat pour 12 personnes toutes les semaines. Vous devriez goûter son gratin de brocoli. Je suis déjà bien occupé avec son bœuf sauté au poivre. Combien on en a réchauffé? On doit en être à une dizaine, peut-être 15. Je sais pas trop. J'en ai encore plein dans le congélateur. Ouais, bah, vous avez assez de nourriture pour tenir un siège alors. Oui, je devrais pouvoir tenir jusqu'à Noël prochain au moins. Vous devez goûter ça. À ce point-là? Ah ouais, ces macaronis au fromage sont vraiment imbattables. Tenez. Alors? C'est délicieux. Je crois que mes meubles sont de retour exactement au même endroit qu'avant. Ah. C'est exact. Vous savez, moi, quand j'ai l'impression de faire du surplace, je vais au cinéma. Au cinéma? Ouais, je reste assis dans le noir et je pleure un bon coup. Vous pleurez au cinéma? Ouais. Je commence dès les bandes annonces. Vous voyez le sachet de bonbons et la canette de soda qui vous incitent à acheter de quoi grignoter avant la séance? Oui. Ils m'ont à tous les coups. Ah, pour de vrai? Alors je tenterai ça la prochaine fois, au lieu d'essayer de réaménager tout mon salon. C'est un conseil d'ami.
Oh, j'avais commandé du matériel pour la maison et il doit être arrivé alors. Je vais devoir aller voir ça, Ok. mais je vous remercie infiniment pour ce dîner. Non. C'était délicieux. C'est moi qui vous remercie. Bonne nuit. Vous aussi. À plus tard. Au revoir. Merci pour votre gentil message. Je tiens à vous dire que je suis désolée pour votre frère. Pendant des mois, j'étais assommée par le chagrin. Mais dernièrement, j'ai commencé à relever la tête. Qu'est-ce qui vous a aidé? J'ai compris que certes, mon chagrin ne disparaîtrait jamais, mais que si je faisais un pas en avant chaque jour, je pourrais le laisser derrière moi peu à peu et recommencer à vivre. Ne laissez pas tomber vos rêves, parce que croyez-moi, ce sont eux qui vous maintiennent à la surface quand vous craignez de sombrer. Tiens, salut. Si ça vous embête pas, je comptais travailler tard ce soir. Vous pouvez me donner ça? Quoi? Ça. Hein? Quoi? Ah, ça. Pardon, je pensais que je pouvais le jeter, mais je vais le raccrocher. Non, 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 non. Non? Je vais le garder, c'est gentil. Ah bah pardon, mais j'aurais dû le laisser en place. Non, c'est rien, oubliez ça. Je vous laisse continuer, vous faites du très bon travail. Vous voulez pas venir voir une seconde? Non, c'est pas la peine, je dois y aller de toute façon. Vous avez toute ma confiance. D'ailleurs, j'ai jamais pris le temps de vous le dire, mais je vous remercie pour tout ce que vous faites. Faites-moi voir, je vais vous aider. Non, ça va aller. Il est déjà tard, je m'occuperai de ça demain. Dans ce cas, je vais vous raccompagner. C'est pas la peine, je suis pas loin, je peux rentrer à pied. Je vous ramène à pied. Vous l'avez déjà fait une fois. Et je peux le faire une deuxième. J'ai juste à ranger mes outils et fermer à clé. Bon, d'accord. Je vous attends alors. Ça alors, regardez ces rennes, ils brillent de mille feux. Je me demande avec quoi on l'illustre. Et est-ce que vous avez vu la chorale? Waouh. Ah, l'esprit de Noël est partout. On regarde les gens et ont vraiment mis tout leur cœur. J'aurais du mal à vous dire quelle maison je préfère. Quand j'étais petite, chaque année, mon père nous emmenait, Gaël et moi, faire le tour de la ville. On marchait pendant plusieurs heures. Il voulait nous montrer chaque maison et qu'on ne rate aucun décor. Et Gaël et moi, on faisait semblant d'être juges pour un concours et on donnait une note à chaque maison. Ah bah dites donc. Ok, alors quelle note vous attribueriez à celle-là? Oh, bah, c'est la maison des Watson, c'est toujours un 6,5. Ah bon? Seulement 6,5? Oui, regardez les bois du Rennes. Ils sont tout tordus. Oh, et le traîneau rouillé, ça retire au moins 2 points. Et regardez, Rudolph a une balle de tennis en guise de nez. Franchement, ça vaut au moins 1,5 point de pénalité, voire 2. Je vois. Et celle-là alors? Ça, c'est chez les Fralets, et je leur mets un beau 9 sur 10 bien mérité. Vous plaisantez, j'espère. Pour ça? Eh bien, en réalité, si leur note est aussi haute, c'est uniquement parce qu'un jour, Monsieur Fralet nous a entendu lui donner un 5,5, et il est allé se plaindre auprès de nos parents. Je veux surtout pas que ça se reproduise. Non. Non. Non, je comprends. Alors, voyons. Celle-ci, vous lui mettez combien? Y a pas éclair. Pardon? C'est mon renne préféré dans le troupeau. Pas d'éclair, pas de bonne note. Vous êtes dur. Moi? Attendez de voir les notes de Gaël. Ça vous dirait d'aller dîner? T'as jamais pris de pancake au dîner? Non, c'est une première. Ça t'arrive souvent de prendre le petit déjeuner à la place du dîner? Oui, et l'inverse est vrai aussi. Oh, là ça se corse.
Donc tu manges ton dîner pour le petit-déj. Oh, Tous les 25 décembre, mon frère et moi, on se réveillait avant l'aube pour faire des spaghettis bolognaises. Ça rendait notre pauvre mère complètement dingue. waouh. Et vous faisiez quoi pour le 4 juillet? On fêtait ça le 5. Ah, et pour Thanksgiving, j'ai peur de te demander s'il y avait de la dinde au menu. Pourquoi est-ce qu'on mangerait une pauvre dinde? C'est clair. Et est-ce qu'on vous a déjà dit que vous n'aviez absolument rien d'ordinaire, Joe Robert? On me le dit tous les jours, ouais. Un de ces jours, je te ferai mes fameux spaghettis bolognaises pour le petit-déj. Avant l'aube? Non, je crois pas. Je comprends. Mais c'est gentil. Bah, dans ce cas, je te ferai à dîner un soir. Vous désirez autre chose? Non, ça ira, je vous remercie. Merci. Hé, vous tenez le magasin de jouets, non? En effet, oui. Ça tombe bien parce qu'il y a quelques années, je vous ai acheté un pélican en peluche pour ma fille. Vous lui aviez tricoté un adorable petit pull avec des sucres d'orge. Vous pourriez m'en faire un pour moi? Oh, c'est pas du tout mon métier. Oh, ben, si vous changez d'avis, appelez-moi. J'ai montré le pélican aux filles de mon club de lecture et elles sont toutes folles de votre style. Vous auriez des tas de clientes. Merci, c'est gentil. Alors? Alors quoi? Eh bien, ton vieux rêve de vivre de ton art, Oh. d'avoir ta propre entreprise de tricot, ça te branchait bien? Oui, eh bien, on verra ça plus tard. Mon père disait toujours, plus tard, il sera trop tard. Ah, vas-y, goûte. D'accord. Allez, c'est parti. T'en dis quoi? Ils sont délicieux. Tant mieux. Alors, quelle note est-ce que tu leur donnes? Un très joli 9. Non, tu plaisantes, j'espère. Ils valent bien 10. Non, il n'y a pas assez de beurre. N'importe quoi. Tout est dans le beurre. C'est magnifique. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est une période difficile et j'ai du mal à me plonger dans l'esprit de Noël qui anime tout le monde autour de moi. Ne tournez pas le dos à vos souvenirs heureux de Noël. Au contraire, vous devez les chérir car ils sont précieux. Laissez-les réchauffer votre cœur. Il n'est pas là, Nicole. Il m'a dit qu'il avait un cours de danse de couple. Quoi? On parle bien de mon grand-père? Je sais pas ce qui lui arrive, mais il y a anguille sous roche. Merci beaucoup, Rose. Au revoir. Au revoir. It's cold out, baby. Put a jacket on for the chill. I got a bright red sleigh, baby. Jingle bells, what a thrill. I'm gonna take you downtown. We got Christmas time to kill. It's a downtown Christmas, baby. Take a ride with me. It's a downtown Christmas, baby. Take a ride with me. On a cold Christmas night, downtown is where I wanna be. Je lève mon verre à cette nouvelle édition de Mon Père Noël secret en bonne compagnie. À la vôtre, santé. Santé. Santé à tous. À nous tous. Santé, tout le monde. On commence? Tienne. Voyons voir ce qu'on a là. Alors, qu'est-ce que ça Allez, peut bien dépêche-toi, on être veut savoir. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour poser ton verre de vin sous la douche. Alors, dans ce cas, je le cède à Suzanne. C'est pour toi, ça. J'adore, j'en voulais un comme ça, justement. Phil, c'est ton tour. Je vais me positionner et choisir le kit pour Herbe Achat. Oui. T'es sûr? Oui, certain. T'es sûr? Bon, alors dans ce cas, je me positionne sur le cadeau de Tom. Mais moi, je les aime bien, mes chaussons en forme de reine. Oui, mais c'est pas ta pointure, alors. Bon, d'accord. Ok, alors moi, je vais échanger avec Gail et son ensemble de petites figurines de Noël. Et j'ai quoi en échange? 2 énormes et magnifiques coussins en sequin rose. C'est un ensemble disco. Joe, t'as fait ton choix? Tout à fait. Et je suis très satisfait de mon Père Noël terrifié accroché dans le sapin. Alors, bas les pattes tout le monde. Il reste encore un cadeau à ouvrir. Nicole, c'est ton tour. Ok. Où est-ce qu'il est? C'est dans le sac. Oh. Voyons voir ça.
Oh, alors ça, c'est vraiment magnifique. Joie. J'adore. Où est-ce qu'on peut se l'acheter? Nulle part. Pourquoi? Ben, disons que je l'ai fabriqué hier soir, mais c'est pas grand-chose. T'appelles ça pas grand-chose? J'ai changé d'avis. Je veux échanger mon porte-verre contre ça. Quoi? Oui, ça fera très bien dans mon magasin. T'as déjà fait ton question. choix, Suzanne. Ah bon, très bien. Alan. De toute façon, j'adore mon porte-verre. Coucou. Ah, salut. Je voulais te dire, j'ai beaucoup aimé la pancarte que tu as faite. Et moi, j'adore le pull que tu portes. Oh. C'est toi qui l'as fait? Oui, c'est moi. Mais c'est rien de spécial. Si, il est spécial. Il y en a pas deux. Merci beaucoup. D'ailleurs, tu sais quoi? Au lieu de me payer pour rénover ta maison, t'as qu'à me faire 1 ou 2 pulls de ta collection et on sera quitte. Je suis contente de t'avoir rencontré. Ça veut dire qu'on est devenus amis, ça? Oui, je crois. Bon, à ton avis, contre quoi Phil échangerait son kit d'herbe à chat? Oh, alors là, c'est pas gagné. Votre attention, tout le monde. Alan s'est assis sur mon porte-verre et l'a cassé. J'exige donc qu'il me dédommage avec les chaussons en forme de reine. Est-ce qu'on est tous d'accord? Bienvenue dans la bande, Joe. Ceux qui votent oui, dites oui. Tu veux que je te ramène? Non. J'aime bien marcher. Oh, mais non, tu vas pas marcher sous la neige. Viens. D'accord. Tu connais cette chanson, j'espère, parce que j'ai bien l'intention de la chanter. Good King Wenceslas lost his soul to the king of Sweden. Merci d'être passé. Mais de rien, surtout qu'il est quoi, 8 heures du matin? T'as dit que tu viendrais quand je voulais. Alors je perds la mémoire. C'est parfait, je te remercie. Tu sais, c'est Joe qui l'a fait. Oui, je suis au courant. Ah, mais oui, il nous l'a dit pendant ta fête. Il m'a aussi raconté une histoire super marrante sur lui. Il m'a dit que quand il était petit, lui et son frère mangeaient des spaghettis bolognaise pour le petit déjeuner. C'est drôle, non? Oui, c'est hilarant. Je trouve ça chouette qu'il soit devenu notre ami à tous. Pas toi? Je veux dire, c'est un gentil garçon, non? Oui, il est très sympa. Ok, donc en gros, il est canon. Il peut me soulever par-dessus sa tête, il construit des maisons, fait de l'art contemporain et cuisine des spaghettis. Comment veux-tu qu'on rivalise, nous autres mortels? T'as bougé tes meubles? Ah, oui, légèrement. Joe m'a aidé. Comme par hasard. Bah quoi, il l'a fait, oui. Et alors? Arrête de me regarder comme ça, d'accord? J'ai rien dit du tout, moi. J'ai pensé à vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Plutôt bien. Dernièrement, je parviens à éprouver de la joie. Pour la première fois depuis 1 an, j'oublie parfois de me sentir triste. Rappelez-vous de laisser entrer la lumière dans votre cœur pour en chasser le chagrin. Mon masque déjà? Alors c'est lait de poule, je vais le vendre au magasin pendant les fêtes. C'est délicieux. Et ça va pas, mange pas ça. Pourquoi? Ça sent trop bon, je peux pas m'en empêcher. Ça doit tremper tranquillement. C'est un miracle pour les porcs. En tout cas, moi j'adore les soirées filles. Moi aussi.
Cette année n'a pas été facile. Tu nous as manqué, Nicole. C'était pas pareil sans toi. Je trouve que Joe Roberts a une bonne influence sur toi. De quoi tu parles? Je dis juste que c'est une personne agréable à côtoyer en général. Attends, non. Vous me faites quoi, là, toutes les deux, au juste? Comment ça? Rien du tout. Il y a intérêt, parce que Joe et moi, on est juste amis. Et rien de plus. Tu parles. Mais enfin, vous avez qu'à lui demander si vous me croyez pas. Et puis, de toute façon, je suis pas du tout prête à fréquenter quelqu'un. Et je te parle même pas de ton pédiatre ou je sais pas quoi. C'est même pas la peine d'y penser, Il est orthodontiste. Ok. Nicole, et Gary Jankowski, c'est... quelque chose. Certes, mais c'est pas Joe Robert. Ça, c'est clair. Sale petite peste. Voilà ce que tu mérites. Mais pourquoi j'ai rien fait? Attention, attaque de l'épaule. Non, les filles, c'est pas gentil. C'est moi qui l'ai fait, alors un peu de respect, d'accord? Arrêtez mais ça. tu vas te détendre, tu vas voir. Tiens. Prends ça. Bande de harpies dégénérées. Allez, j'arrête. On fait la fête. À mettre des annonces. Merci d'avoir aidé les enfants de l'hôpital, les filles. Gail, ton stand est magnifique. Merci beaucoup. Je vais te prendre un gâteau à la cannelle. Tout de suite. C'est bon. Je les trouve même meilleurs que ceux de Mike. Hé, j'ai entendu. Mais les vôtres sont à tomber. Ouais, c'est ça. Je voulais te prévenir que j'avance bien, je devrais avoir fini les travaux d'ici Noël. Oh, super. J'espère que ça te plaira. Hésite pas à venir jeter un œil. Ouais, enfin bref. On m'a offert un job du côté de Rock Springs et je commence le 5, alors... C'est génial. Et des étagères. De quoi tu parles? Oui, ces vieilles étagères semblent prêtes à rendre l'âme. Ça va s'effondrer. Ouais. Je peux venir arranger ça. Il me suffit de décaler mon contrat d'une semaine. On fait comme ça. Ouais, on est d'accord que cet homme est très agréable à côtoyer. C'est vrai, très serviable. C'est magnifique, bravo. C'est pour ça que je le dis. C'est important de communiquer. Ça fait longtemps que les Je te cache pas que j'ai été dévalisé, mais j'ai encore quelques beaux arbres en réserve pour toi. Voyons voir, j'ai du sapin de Fraser, du pin, de l'épicéa, du baumier, évidemment. Oh, j'ai... celui-là, il va te plaire. Ça, c'est un Douglas, tu vois? Mets ton nez dessus, tu verras, ça sent Noël. Ah, et celui que tu vois juste là, on l'appelle le sapin noble. Il sera parfait pour aller dans ton salon. Ses aiguilles sont incroyablement douces au toucher. Vas-y, vérifie. On dirait presque une plume, non? Je vais prendre celui-là. Bon. Il est splendide. Je voulais vous remercier de m'aider à vivre ce deuil. C'est bon de savoir que quelqu'un comprend ce qu'on ressent. Le chagrin va et vient. Il surgit souvent au moment où on ne l'attend pas. Grâce à vous, je me sens moins seule pour l'affronter. Vous m'avez apporté la paix et le réconfort dont j'avais vraiment besoin. Je me disais, peut-être qu'on pourrait se voir. Se voir ? Bonjour Hélène. Oh, Nicole, bonjour. Comment ça va? Je suis venue chercher le déjeuner de grand-père, mais le pauvre, je crois qu'il en a plus que marre des sandwichs à la dinde. Je ne sais plus trop ce qu'il aime ces temps-ci. Oui, je sais ce que c'est. Je pense qu'il aimera le sandwich au thon. Mon grand-père? Oui.
Je l'ai pris pour lui, j'allais justement le lui apporter. Oh, j'allais m'en occuper, comme je le fais d'habitude, mais si vous voulez y aller... Je m'en charge, Nicole. Et je te promets, je vais prendre bien soin de lui. Je sais que vous le ferez. Pas de cornichons. Pas de cornichons? Non. Ah, c'est noté. Oh, ah oui, et surtout pas de pâte au levain. Mais est-ce qu'il aime l'avocat, au moins? De l'avocat dans un sandwich? Qui aurait une idée pareille? Bonne chance. Grand-père? Oui? Salut! Bonjour. Je suis passée te déposer ça. Oh, c'est pour qui, ça? Elle vient d'être chaud. Tu te parfumes maintenant? Oui, madame. Voyez-vous ça? Viens, assieds-toi. Grand-père, Oui? comment on fait pour oublier le grand amour de sa vie? Eh bien, Margaret a été mon premier amour. Et ce qu'on a ressenti pour une personne ne s'en va jamais tout à fait de notre cœur. Mais il ne faut pas renoncer à l'amour. Tu comprends? J'ai perdu beaucoup de temps à me morfondre, puis je me suis rendu compte que quand l'amour nous donne une seconde chance, il ne faut pas la louper, mais bondir dessus. Je la trouve adorable, grand-père. Moi aussi. Allez, j'ouvre. Quoi? Non, attends, tu dois pas l'ouvrir avant Noël. À mon âge, on n'a pas le temps. Voyons voir. Oh, ça alors. C'est un cadeau magnifique. Je suis contente qu'il te plaise. Oui, j'adore quand tu me fabriques des choses. D'ailleurs, j'ai toujours les gants que tu m'avais tricotés quand tu étais petite. Oh non, par pitié, ils avaient 7 doigts à chaque main, tu peux les jeter maintenant. Oh non, ils sont faciles à mettre. Allez, à mon tour. Tiens, Qu'est-ce que c'est? mon cadeau pour toi. Oh, moi je vais attendre Noël pour ouvrir le mien. Pourquoi? T'as raison, mais je vais juste entrouvrir la boîte. Vas-y. La broche de grand-mère? Mhm. Oh merci, mais je peux pas l'accepter. Je veux que ce soit toi qui l'aies. Je te promets d'en prendre bien soin. C'est pour ça que j'ai voulu te la confier à toi. Merci. Joyeux Noël, ma chérie. Joyeux Noël, grand-père. Gail, salut. Je t'ai refait ton plat préféré, mes macaronis au fromage. Tu peux mettre ton four à préchauffer, enfiler un jogging et tu pourras te régaler devant un bon film. Merci. Waouh. Ah, c'est pas ça le plan, on dirait. J'ai acheté ça au magasin de Suzanne cet après-midi. Je vois quelqu'un ce soir. Laisse-moi deviner. T'as un rencard avec Joe? Non, c'est pas Joe. C'est pas quelqu'un que tu connais. Et d'ailleurs, je le connais pas trop non plus. C'est juste une personne qui m'a aidée ces derniers temps, à qui j'ai pu parler de mes difficultés. Enfin bon, bref, c'est pas important. C'est trop génial. Vraiment, je suis contente pour toi. C'est formidable que t'aies trouvé quelqu'un avec qui partager tes coups durs et tes peines. Depuis la mort d'Henri, il n'y a jamais eu une seule minute de ma vie où j'ai pas eu un nœud au creux de l'estomac. Je me suis fait tellement de mourons, Nicole. Hé, maintenant je vais bien. D'accord? Alors te fais plus de soucis pour moi. Vraiment, je peux me débrouiller. Je vois ça. Attention, c'est pas le moment de ruiner ton rouge à lèvres si t'as un rencard. Gail, recommence pas avec ça. Oh, mais allez, c'est drôle, non? Alors, bonne soirée. Amuse-toi bien. Ah, Nicole. Tu t'en vas, là? Oui, j'ai un ami à voir. Ah, j'étais dans le coin et je me suis dit que je pouvais passer voir tes étagères, mais si t'es occupé, alors je passerai à un autre moment. Ça me va. Bonne soirée, alors. Mais toi aussi? C'était quoi, ça? Un baiser de bonne nuit? Oui, d'accord, mais il y a un sous-entendu quelque part. Comment ça? Parce que ça ressemblait plutôt à un baiser entre amoureux.
Ah ben, pas du tout, je me disais juste que comme on est amis tous les deux, on On pouvait... pouvait prendre la liberté d'embrasser l'autre sans le lui demander? Ouais, désolé. Bon, mais attends, tu vas pas partir comme ça. Un ami m'attend. Et avec lui, il y a absolument rien d'ambigu. Bah c'est chouette pour toi alors, c'est bien d'avoir des amis. Oui, et d'ailleurs, ça te ferait du bien aussi d'aller voir un ami à toi. Ben figure-toi que j'allais justement en rejoindre un, de toute façon. Parfait. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il y avait une question là-dedans? On aurait plutôt dit que tu passais outre mon consentement, non? Salut, passe le bonjour à ton ami. Mais pas question, enfin. Ton ami sans aucune ambiguïté. J'ai eu un empêchement. Je dois annuler. Je suis désolée. Attends, on t'a attribué l'ancien numéro d'Henri? Waouh! Le monde est petit. Mais je crois que tu devrais le lui avouer. Je peux pas faire ça, elle va m'en vouloir. Pourquoi est-ce qu'elle t'en voudrait? Je l'aime bien, tu sais. Au début, c'était juste agréable d'aider une personne malheureuse. D'être là pour elle et de la consoler. Mais on s'est rapprochés et à travers nos messages, on s'est rendu compte que partager notre peine permettait de l'atténuer. Et je te jure que quand je suis arrivé au restaurant hier soir, j'avais aucune idée. Je savais pas que ça allait être elle. Et j'avoue que ça m'a surpris de la voir et de la trouver aussi jolie assise là. Elle avait mis du rouge à lèvres et elle attendait l'homme qui l'a aidé à supporter l'épreuve qu'elle traversait. Mais j'ai pas réussi à entrer dans le resto, c'était trop dur d'y aller et de lui dire que c'était moi. Pourquoi ça? Parce qu'elle me fera plus jamais confiance. Elle va se rendre compte que c'était à moi qu'elle se livrait depuis tout ce temps et que c'était moi qui l'encourageais à oublier Henri. Et après tout ce qu'elle a traversé, je serais un monstre de lui faire plus de peine. Elle va croire que j'ai tout manigancé pour la manipuler. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Tu veux bien lui donner ça? Quoi? Il est même pas venu au rendez-vous? Non. Je l'ai attendu pendant 1 heure et il m'a écrit qu'il avait un empêchement. Ah, vous n'avez qu'à reporter. Ah, je suis pas sûre d'en avoir envie. C'était déjà difficile pour moi d'y aller la première fois, alors... Nicole? Ah, t'es là. J'ai un truc pour toi. Joe m'a demandé de te déposer ça. Hein? Nicole, j'ai accepté un autre travail. Désolé pour tes étagères. Joyeux Noël, Joe. Salut, je suis venu récupérer mes outils, faire un peu de rangement. Après, j'y vais. Merci. De rien. Je suis désolé pour tes étagères. Je voulais t'aider, mais j'ai pas le choix. Faut que je bosse. Bien sûr, oui, je comprends. Mais avant que tu t'en ailles, je peux voir la maison? T'as envie d'entrer? Oui. Je suis prête, ça y est. Alors, t'en dis quoi? Elle est parfaite. Bon bah, moi je vais y aller alors. Passe un joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi.
Joe, attends. Je voulais te dire que je suis vraiment heureuse de t'avoir dans ma vie. Moi aussi. Merci, Nicole. Salut Teddy, c'est Nicole. Joe a oublié son téléphone dans ma maison et je crois qu'on va pas se revoir dans l'immédiat, lui et moi. Alors je me suis dit que tu pourrais peut-être le lui transmettre. Je vais le mettre dans une enveloppe et te le déposer au magasin. Je te remercie et je t'embrasse. Quoi, toi? J'ai été déçue de ne pas vous voir l'autre soir. Je voulais vous exprimer ma gratitude de vive voix. Mais je vais le faire ici. Merci d'avoir été là pour m'épauler. Je ne vous oublierai jamais. Je sais que c'était toi. T'es sûre de toi? Oui. J'adore le nom que tu as choisi, la Hotte de Teddy. Signe et le magasin sera à toi. Waouh, Je suis super contente pour toi. t'es la meilleure. Ça a toujours été mon rêve d'avoir un magasin de jouets à moi. Et toi alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Les tricots de Nicole? Tu vas enfin ouvrir ta boutique de tricot? Oui. Après tout, j'adore ça. Et tu te souviens de Kim qui tient une boutique de vêtements? Je lui ai laissé quelques modèles et elle a tout vendu en à peine une dizaine de jours, tu te rends compte? Alors je pense pouvoir dire que mon commerce va marcher. Et je me suis rendu compte que l'important, ce n'est pas de savoir où on va, c'est d'avancer. Je suis fier de toi, Nicole. T'as toujours été un modèle pour moi. Moi? Oui. Depuis l'année dernière, t'as traversé tant de choses. Et t'as toujours gardé la tête haute. Tu m'as montré ce que c'était que la vraie force. Merci, Teddy. T'étais au courant. Je me trompe? Au courant de quoi? À propos de Joe. Et du numéro. Écoute, je lui ai dit de t'en parler avant qu'il soit trop tard. Je te jure. C'est pas un mauvais garçon, tu sais. Il savait même pas que c'était à toi qu'il écrivait jusqu'à ce qu'il te voie au restaurant. Ça change rien du tout. Il avait qu'à entrer et me le dire ce soir-là. Mais au lieu de ça, il m'a laissé croire que la personne à qui je faisais confiance me laissait tomber et que j'allais devoir à nouveau affronter ça seule. Je le connais depuis un sacré bout de temps. Je peux te dire qu'il a vécu des choses pas faciles. Il savait à quel point t'étais fragile, et c'est sûrement bête, mais il a eu peur de te décevoir. Il m'a déçue. Parce qu'il est resté dans son mensonge. Ça m'a fait mal. Oui, mais écoute, avant que tu saches la vérité, il t'a fait du bien, non? Parce que moi, ce que je vois, c'est une toute nouvelle Nicole. T'es pleine de vie aujourd'hui et tu souris à nouveau. Alors Joe n'a pas tout raté, finalement. Hé, salut. Salut. Je te demande pardon. De toutes les personnes au monde qui auraient pu se retrouver avec ce numéro, pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit toi? Franchement, si c'est pas un miracle de Noël, je sais pas ce que c'est. J'ai voulu te dire la vérité. Mais tu l'as pas fait. J'avais pas l'intention de te blesser, je ferai jamais ça.
Je te comprends pas du tout, Joe. Tu es qui au juste? Est-ce que tu es l'homme qui m'a planté au restaurant? Ou est-ce que tu es celui que je me suis mise à beaucoup apprécier parce que lui et moi avons traversé exactement la même chose? Je suis cet homme, Nicole. Je te le jure. Je pensais chaque phrase que je t'ai envoyée. J'essayais de t'enlever ta douleur. Je voulais d'abord que tu sois heureuse. Et ensuite, on aurait pu être heureux ensemble. J'en sais rien. Pourquoi on repart pas de zéro? On peut pas. Pourquoi ça? Parce que je ne vois pas comment je pourrais te faire confiance. Te voilà enfin. Salut. Il est là? Comme je te l'ai dit, il a téléphoné. Non, il viendra pas. Génial. Je sais que t'as été blessée par ce qui est arrivé avec Joe. Mais est-ce que tu penses pouvoir mettre ça de côté pour la journée? Ça te ferait du bien de penser à autre chose. Et puis, c'est ma traditionnelle chasse au trésor de Noël. Et tu sais ce que ça veut dire? Tu vas passer la journée avec des gens qui t'aiment. Et tu as ordre de t'amuser, jeune fille. D'accord. Tu jures de t'amuser? Oui. Génial. Où sont tous les autres? Dans le jardin. Tu plaisantes? Bah quoi, on fait pas une chasse au trésor dans la maison? Suzanne, t'es au courant qu'il fait moins 3 degrés dehors? Oui, mais j'ai fait du chocolat. Ok, donc tu veux vraiment qu'on aille dans le jardin? Amène-toi. Il fait beaucoup trop froid dehors. Il fait un peu frais, c'est vrai, mais personnellement, je trouve ça revigorant. Je t'en supplie, on peut rentrer. Non, avant de rentrer, il nous reste encore à trouver le paquet cadeau. Et Nicole, tu veux bien aider Alan à trouver le cadeau? Je préférerais rentrer et boire un chocolat chaud. Dans tes rêves, ma chérie. D'abord, tu dois trouver le paquet. Allez, d'une air. On dirait une militaire. Ah, tu remarques ça que maintenant? Hein? Tu veux en parler? Pas vraiment. Il aurait quand même pu me prévenir quand il s'est aperçu que c'était à moi qu'il envoyait des messages. Ok, il l'a pas fait, c'est vrai, mais je pense pas que ça gâche ce qu'il a fait pour toi. Ah, bien joué. C'est qui le meilleur? Tu sais, je crois qu'on est tous un peu perdus dans la vie en général, et qu'on fait ce qu'on peut. On passe son temps à tomber et à se relever. Et on fait tous des erreurs, Nicole. Ne laisse pas celle-ci t'éloigner de quelqu'un de bien. Oh, on l'a trouvé! Oh! Voilà le cadeau. On l'a. Ouvre-le. Oh non, non, t'as entendu les ordres. C'est le règlement. Ok. C'est ma maison. Elle est exactement comme la mienne. Pourquoi? C'est Joe qui l'a faite. Il a dit que puisque tu vendais ta maison, tu devais avoir quelque chose à conserver en souvenir d'elle. Teddy, où est-ce qu'il est? Joie. Bonsoir. T'as installé tout ça tout seul? Ouais, je me suis dit que la maison se vendrait mieux de cette façon. Je ne veux plus vendre, Joe. Ah bon? Non. Grâce à toi, je vais pouvoir me réveiller chaque matin de Noël presque comme avant, mais dans ma magnifique maison. L'idée de vivre ici ne me fait plus peur.
Et ça, c'est parce que tu as su comment trouver les mots. Oh, je te demande pardon, j'aurais dû te le dire quand j'ai compris que c'était à Non. toi que j'écrivais. J'ai passé une année entière de ma vie à ne pas vivre, à ressasser l'événement en boucle. Je revoyais toute la scène encore et encore, j'en connaissais par cœur chaque seconde. J'étais coincée. Mais tu es arrivé et tu m'as montré comment aller de l'avant. Comment laisser son passé derrière soi et se défaire de tous ses mauvais souvenirs pour vivre pleinement ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Et... qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Attends. Combien tu donnes à ce baiser? Disons un 9,5. Seulement 9,5? Mais embrasse-moi encore et cette fois on vise le 10. Ça va, Marcus? J'ai pris des congés. On n'est pas bien là? Joyeux Noël, ma chérie. Joyeux Noël. On trinque au jeune couple? Chill. Santé. Santé. Joyeux Noël à tous.